tout le monde, c'est Asuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 544. J'ai une mouche qui me tourne autour, c'est juste horrible. Donc le chapitre 544, tuer le roi. Vous imaginez qu'il reste avec ce chapitre 2 chapitres de Fairy Tail. Après ça, il n'y aura plus de critique analyse de chapitres de Fairy Tail sur ma chaîne YouTube. Ça va me faire vide. Par contre, je vous annonce, d'après ce qui a été dit, Hiro Mashima nous a annoncé que en 2018, il y a la suite de l'animé de Fairy Tail qui va sortir. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire l'année prochaine les critiques analyses des épisodes de Fairy Tail. Ça va être quelque chose de vraiment pas mal. Mais en tout cas, on va parler du chapitre 544, Tuer le roi, un excellent chapitre. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le chapitre 545 est déjà sorti, cependant je ne l'ai pas encore lu. On est dimanche 23 juillet 2017. Cependant, comme je vous l'ai dit, je travaille la semaine de 7h45 à 18h. Pendant les grandes vacances, c'est très dur de vous faire des vidéos pendant la semaine. Le soir, c'est complètement crevé. Hein, ça tue un petit peu quand même les grandes vacances, avoir tous les enfants de 7h45 à 18h. Avoir quelques minutes de pause, c'est quand même vraiment très très dur. Le soir, je m'endors, mais comme une merde. Clairement, je suis claquée. Donc du coup, je n'ai pas le temps de vous faire les vidéos. C'est pour ça que je vous tourne la vidéo la critique analyse du chapitre 544 le dimanche après la sortie du chapitre. Donc on va un petit peu parler de ce chapitre. Excellent chapitre. Franchement, on a deux petits points auxquels on va un petit peu discuter pour cette critique analyse de ce chapitre de Fairy Tail. Le premier point qu'on peut parler un petit peu de ce chapitre 544 de Fairy Tail, c'est tout simplement Fairy-Sphère. Le dernier chapitre, en fait, il y avait eu donc Lucie qui était arrivée avec le livre de Fairy-Sphère et du coup qui était en place pour pouvoir emprisonner Acnologia dans la sphère de Fairy-Sphère. Et c'est ce qui commence à faire. On voit donc que Acnologia est bien dans la sphère, mais malheureusement qu'il y a quelque chose qui se passe. Acnologia a une certaine puissance par rapport aussi au Acnologia humain dans la distorsion temporelle. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il commence un petit peu à se libérer donc de la sphère. Et on voit que Lucie n'a plus du tout de pouvoir là, elle est vraiment, la puissance magique commence à être insuffisante. Cependant, on voit un petit peu la main de Lucie avec un lien en forme de cœur. Et en fait, c'est tout simplement Melody qui arrive et qui leur dit, écoutez, vu que la puissance pour l'instant ne marche pas, on va essayer avec la puissance de tout le continent qui va être mis en place. Et on voit même les guildes qui se mettent en place, on voit encore tous les autres. Donc Warhold, la princesse donc de Fior, toute personne, le village des géants avec Fer, je sais plus le nom, Flair, la fille rouge avec les cheveux longs en feu. On voit aussi du coup tout le monde en fait qui se donne à fond pour pouvoir vaincre Acnologia. Et on verra vraiment Acnologia emprisonné donc dans cette sphère. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il va vraiment être vaincu? Est-ce qu'il ne va pas être vaincu? C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point, parce que pour l'instant, Fairy-Sphère, je ne vais pas plus vous en parler. On sait dans tous les cas, là, Acnologia est prisonnier dans cette sphère de Fairy-Sphère et que tout le continent, toutes les guildes se mettent à fond pour vaincre Acnologia. Donc évidemment, le deuxième point de cette critique analyse, donc de ce chapitre, c'est tout simplement Acnologia humain vs les Dragon Slayer. Et ben tout simplement, Natsu se donne à fond pour vaincre Acnologia. On voit Acnologia complètement timbré, hein, clairement, qui a la haine de tout vaincre, hein, qui veut vraiment tout détruire. Et on voit que vraiment il a une grosse puissance et on voit vraiment Natsu se dire, écoute Acnologia, tu vas t'arrêter là, c'est la fin.
c'est nous qui allons gagner. Il y a tous les Dragon Slayer qui se disent allez Natsu, tu peux le vaincre, t'es le seul. On te donne toute notre puissance. On est à fond sur toi. Et on voit le combat entre Acnologia et Natsu. Vraiment fabuleux. On voit Acnologia partir en arrière par les coups de poing de Natsu. Et on voit tout simplement Acnologia se... Je sais pas comment dire ça, mais... Comment je peux dire? Vous voyez un petit peu l'image? Un petit peu se dissoudre, on va dire ça comme ça, se dissoudre. Et du coup, il y a tout le corps de Acnologia qui commence à disparaître. Et il dit tout simplement à Natsu, écoute, en effet, tu le mérites, t'es le roi. Et Natsu, bah ouais, j'ai pas besoin d'être le roi. Et on voit justement dans la sphère de Férisphère, Acnologia détruit. Acnologia est détruit pour de bon. Natsu et les autres ont réussi à vaincre Zeref, donc par Mavis. Et Natsu a réussi à vaincre Acnologia. Mais vous imaginez quand même, Natsu n'a pas voulu détruire son frère. C'est Mavis qui l'a fait. Bon, peut-être que c'est parce que Mavis voulait s'occuper de Zeref personnellement. Peut-être. Mais quand même, il a quand même un petit peu morflé avec Zeref. Alors qu'avec Acnologia, même s'il a quand même un petit peu morflé, il y avait, bon, ok, il y avait les Dragon Slayer qui étaient avec lui, mais il a quand même réussi à le vaincre. Vive la logique. Mais bon, Acnologia est enfin vaincu. On peut aller d'un petit autre point de ce chapitre de Fairy Tail en troisième point. On va voir tout ça tout de suite. Ouais, pour le dernier point de ce chapitre, c'est tout simplement la victoire. Hein, on va quand même le mettre dans cette critique analyse. La victoire, tout le monde est soulagé. Lucy qui se dit Natsuha et les autres ont gagné. C'est super. Ils sont tous fous de... Ils sont contents en fait d'avoir pu vaincre tout le monde. Vraiment, c'est vraiment chouette. Et après, on va voir Natsu et les Dragon Slayer revenir dans le monde actuel, donc à Magnolia. Parce que du coup, la distorsion temporelle nouveau se fissure vu qu'ils ont vaincu Acnologia. Et on les retrouve nouveau avec les autres. Alors, le petit point fanservice, Nalu, c'est fait. Hein, Natsu qui évidemment tombe sur Lucy. Hein, voilà. Qui dit je suis rentrée à Lucy, que Lucy dit écoute bon retour à la maison. Ils sont tous contents, ils sont fous de joie. On voit du coup Laxus avec son équipe de choc, hein, Big Slow, Fleet et Evergreen. On voit donc Sting et Rogue avec justement sa guilde de Sabertooth. On voit Gadgil avec Lily et Levi dans le bras de l'autre. Bon, il y a quand même Jet et Droid qui sont derrière, qui sont contents. On voit du coup Cobra qui est avec les Zora Sensei. Hein. Voilà, qui sont maintenant du côté des gentils. Bon, oui, j'appelle ça des Aura Sensei, même si c'est du coup crime sorcière. Maintenant, je sais pas, pour moi, crime sorcière, c'est Jelal, Meldy et Zut, la dernière, Ultia. Voilà. Alors que Cobra, pour moi, il faisait toujours partie des Aura Sensei. Mais bon, en tout cas, voilà, ils sont contents. Wendy avec Carla et... Chelly, non? Je sais plus. La petite fille de la Miaskel. Aïe, la petite cousine. Bon, en tout cas, ils sont tous contents. Et du coup, c'est la fin de ce chapitre. Tout le monde est content. Alors du coup, la dernière page, je vais quand même un petit peu vous dire ce qui a marqué. En ce jour, une ère touche à sa fin, mais ce fut aussi le début d'une nouvelle.
Retournons à la guilde. Cette route qu'ils ont parcourue ensemble avec les membres de leur guilde a été douloureuse mais également amusante et maintenant elle éclaire leur futur. La prochaine fois nous aurons la couverture des pages de couleur pour un total de 48 pages. Merci à tous de votre soutien de ces 11 années qui ont enfin bouclé la grande boucle à suivre. Donc le chapitre 545, le dernier chapitre des amis irremplaçables. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu. C'est vraiment quelque chose que je vais lire avec plaisir là dans la semaine. Le soir, là, même un petit peu aujourd'hui. Donc vous aurez la critique analyse du dernier chapitre la semaine prochaine. Oui, il faut attendre une semaine, je suis désolée. Mais le temps que je lise, le temps que je mette tout en place, ma critique analyse, le temps que je tourne la vidéo, le temps qu'elle se mette en ligne. Voilà. En tout cas, il reste le dernier chapitre que je vais lire avec grand plaisir. 48 pages en tout. Allez, en tout il y avait ouais, on va dire avec les 2 pages en couleur, on va marquer à peu près 42 pages, voire 44. Ça a été vraiment pour l'instant le plaisir de lire ce manga. Avant, avant de commencer Fairy Tail, j'étais vraiment à fond dans One Piece. J'avais jamais commencé Fairy Tail avant. J'avais ma meilleure amie qui était à fond dans Fairy Tail, qui me disait des choses, j'avais rien compris du tout à ce qui s'était passé. Et là, voir qu'il reste un chapitre que je me mets à fond, que je m'étais mis à fond dedans depuis ma toute première critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va après finir avec les critiques analyses d'épisodes de Fairy Tail. Moi, je sais pas si vous imaginez un petit peu ce qui se passe. Alors, peut-être que pour le dernier chapitre de Fairy Tail, allez, soit je me mets en Lévi, soit je me mets en Lucie. Dites-le moi en commentaire. Ce que vous en pensez. Ça peut être sympa de se mettre en cosplay pour le dernier petit chapitre. Ça peut être sympathique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, évidemment, je choisirai moi-même en quel cosplay je peux me mettre pour le dernier chapitre. Et puis, ouais, ça va être quelque chose de assez sympathique. Donc pour moi, le prochain chapitre, ça sera vraiment le retour à la guilde. L'amusement de la guilde, tout le monde en couple. Voilà, pour le dernier chapitre. Allez, Mashima, fais-nous ce plaisir. Jubia avec Grey, Laxus avec Mira Jane, Gajil, bon, et Levi qui est déjà bon, hein, on va dire ça comme ça. Lucie avec Natsu. Peut-être, allez, Sting avec Yukino. Qui on peut mettre d'autre? Allez, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais je sais que moi j'aimais bien, c'est aussi Bixlo avec Lisana. Elfman avec Evergreen, évidemment. Ensuite, bah après je vois pas d'autres vraiment couples. Wendy, Wendy c'est Wendy. Allez, Happy avec Carla, même si c'est... non, ça va être vraiment un peu bizarre. Non, franchement, ouais, mettez-nous en couple un petit peu les fanservices là les petits couples dans Fairy Tail, ça peut être sympathique. J'ai vraiment hâte de lire ce dernier chapitre, vous imaginez même pas comme je suis vraiment contente d'avoir là le dernier chapitre sous la main. Il me reste plus qu'à le lire. Donc voilà, Acnologia est mort. Fairy Tail a gagné, toutes les guildes ont gagné contre le grand méchant de Fairy Tail. Donc voilà, une super critique analyse, enfin j'espère pour vous. Et du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour la critique analyse du dernier chapitre de Fairy Tail, le chapitre 545 de Fairy Tail. Sur ce, en attendant cette petite patience, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui va se passer dans le dernier chapitre de Fairy Tail. Donc des amis irremplaçables. Hein, moi, je pense un petit peu les couples qui vont un petit peu vraiment se former. Hein, et le retour à la guilde, hein, l'amusement de la guilde. Toutes les guildes d'ailleurs.
Ou alors vraiment, tout le continent vont se mettre avec tout le monde. Enfin voilà, vraiment, ça va vraiment être la fête pour le dernier chapitre. Voilà, je le sens bien. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Donc du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour la critique analyse du dernier chapitre de Fairy Tail. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!